Je vais passer en revue les achats que j'ai faits ces dernières années et je vais les noter de 1 à 10. Il y a eu des coups de cœur, il y a eu aussi des flops. C'est vraiment l'outil que j'utilise tous les jours. Je crois que c'est le meilleur investissement quand t'es créatrice de contenu. C'est vraiment le must, l'indispensable. Il est très quali, c'est pas ça le problème, mais disons que je l'utilise jamais. Vraiment, je l'ai utilisé 3 fois, quoi. Le truc pas du tout rentable. Si t'es créatrice, t'as pas le choix. Tu dois investir là-dedans. Mais en fait, le problème, pourquoi je mets 6 sur 10, c'est parce que je m'en sers jamais. Donc pareil, je pense que je vais peut-être devoir la revendre. Et tu peux pas te permettre d'envoyer des copier-coller comme ça de templates. Tous mes mentorats, tous mes coachings, j'ai jamais senti que la personne était vraiment hyper investie à 200%. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast un peu différent. Je vais passer en revue les achats que j'ai faits ces dernières années en tant qu'entrepreneuse et créatrice de contenu et je vais les noter de 1 à 10. Donc tu verras, il y a eu des très bons investissements, il y a eu des coups de cœur, il y a eu aussi des flops. Et l'idée, c'est un peu que je te partage tout ça. J'ai divisé les achats en plusieurs catégories. Donc, je vais parler matériel, logiciel, formation, etc. Donc, l'idée, c'est que tu te fasses aussi un avis et que je te fasse un retour sur moi, mes achats professionnels qui m'ont aidé ou parfois qui m'ont pas du tout servi. Donc, ici, je vais commencer par la catégorie matériel avec le premier outil que j'utilise tout le temps, c'est mon iPhone 14 Pro. Donc là, clairement, je vais mettre 10 sur 10 parce que c'est vraiment l'outil que j'utilise tous les jours. Donc il me permet de tourner mes contenus, déjà mes contenus UGC, donc pour les marques, mais aussi mes contenus pour mes propres réseaux sociaux. Donc quand je vais faire des reels, quand je vais faire des face cam, quand je vais faire des stories ou quoi, ça va toujours être avec mon iPhone. C'est aussi l'outil qui me permet d'échanger avec mes prospects. Donc que ce soit en message sur Instagram, en message sur LinkedIn ou quoi, c'est vraiment mon outil de communication. Je l'utilise même un peu moins que mon ordinateur, je dirais. Et puis ouais, c'est quand même durable. Enfin, même si maintenant il y a l'obsolescence programmée et tout, et que à un moment il est voué à mourir, ça fait quand même plusieurs années que je l'ai et il bouge pas en termes de qualité et tout. Enfin, vraiment, il est nickel. Donc voilà, 10 sur 10 pour cet achat. Ensuite, un autre outil dans la catégorie matériel, c'est mon trépied Manfrotto. Alors là, je mettrais 4 sur 10. Donc il est hyper quali, mon trépied. Je l'avais acheté justement quand je voulais un peu professionnaliser ma création de contenu, avoir un trépied pour pouvoir filmer mes plans face cam, etc., pour pouvoir filmer des plans de haut et tout. Mais le truc, c'est qu'il est un peu trop encombrant. Donc il est très très lourd. Il faut visser aussi un truc spécial sur le trépied parce que de base c'est un trépied caméra et donc je dois visser un genre de clips pour maintenir mon téléphone. Donc voilà, c'est pas ouf en tout cas. Il est très très bien, il est très quali, c'est pas ça le problème, mais disons que je l'utilise jamais parce que moi j'ai vraiment besoin d'un truc qui soit hyper maniable, hyper facile à transporter et tout. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'utilise plus du tout et qu'à la place je me sers de l'Atomtech. Donc j'avais reçu un trépied Atomtech, je crois il vaut une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça sur Amazon. Je l'avais reçu gratuitement en collab UGC justement et franchement c'est celui-là que j'utilise tout le temps parce que il vaut rien, je veux dire en termes d'argent, voilà, c'est une vingtaine d'euros, mais il est hyper pratique, il est solide en soi parce que ça fait déjà au moins 2 ans que je l'ai, je pense, et je l'emporte partout, je le prends avec en vacances et tout, on dirait un genre de petit tube comme ça, c'est assez petit, assez pratique et tout, donc voilà, ça c'est meilleur achat. Je l'avais pas mis dans ma liste, mais du coup comparé au trépied Manfrotto, le Atomtech c'est un 10 sur 10. Ensuite, mon disque dur. Alors ça, c'est vraiment 11 sur 10. Je crois que c'est le meilleur investissement quand t'es créatrice de contenu et que tu crées beaucoup de contenu, genre tous les jours. C'est vraiment le must, l'indispensable. T'es obligé de l'avoir en fait pour pas faire exploser ton tel parce que sinon après tu te retrouves à vouloir filmer des vidéos et on te dit stockage insuffisant. Donc ouais, je pense que je remets mes fichiers genre sur mon disque dur à mon avis toutes les 2 semaines, ouais. Plus ou moins toutes les 2 semaines, j'ai pas une date dans mon agenda, mais toutes les 2 semaines je fais un transfert vers mon disque dur. J'en ai plusieurs maintenant, mais ouais, franchement meilleur achat et si t'es créatrice, t'as pas le choix, tu dois investir là-dedans. Ensuite, ma ring light. Alors ring light, je mets 1 sur 10 parce que franchement je l'ai utilisé max 3 fois. Pareil, je l'avais acheté au tout début où je me lançais sur les réseaux et je m'étais dit voilà, ça va être bien, je vais avoir de la lumière et tout. Je me souviens, j'avais vu ça sur TikTok, je voyais des créatrices qui utilisaient ça, je me disais je suis obligée d'acheter ça sinon mes vidéos elles vont être horribles. Et en fait, quand j'utilisais ma ring light, mes vidéos étaient horribles et quand je l'utilisais pas, mes vidéos étaient beaucoup mieux. Donc moi je suis très pro lumière naturelle, sauf quand je suis en studio et tout machin, c'est différent quand tu crées du contenu studio, mais sinon pour les contenus un peu face cam ou les vidéos UGC que je vais faire pour les marques et tout, ça va être vraiment
la lumière naturelle parce que la ring light, franchement, j'aime pas du tout le rendu que ça donne. Et puis pareil, c'est aussi un truc qui est hyper encombrant. Elle était pas hyper stable aussi. Enfin, t'as la possibilité de mettre genre ton téléphone dans la ring light là, mais pareil, c'était un peu bancal. Enfin, j'aimais pas trop. Donc franchement, 1 sur 10. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la revende ou que je la donne à quelqu'un parce que vraiment, je l'ai utilisé 3 fois, quoi. Le truc pas du tout rentable. Ensuite, mon micro-cravate filaire. Alors là, je mettrais 5 sur 10. Donc, je dirais que ça, c'est bien pour améliorer le son au début quand t'as pas trop de budget à investir et tout. Donc ça, pareil, je l'avais acheté à mes débuts quand je me suis lancée sur les réseaux parce que je me disais, il faut que j'ai un meilleur son et tout. Juste le truc du téléphone, c'est pas ouf. Et bon, je dis 5 sur 10 parce que ça améliore un peu l'audio, même si c'est pas extraordinaire. Mais le problème aussi, c'est que c'est filaire, donc c'est un peu chiant. Enfin, t'es obligé d'être rattaché à ton téléphone et tout. Donc ça, c'était pas hyper pratique. En plus, j'avais dû acheter un adaptateur parce que les embouts de iPhone, c'était pas compatible, donc j'avais dû acheter un adaptateur en plus. Puis, si par exemple tu fais une vidéo UGC avec un micro-cravate filaire, il se voit, le fil il se voit, même si t'arrives à mettre le micro-cravate derrière tes cheveux, le fil se voit quand même, donc forcément ça perd un peu de naturel et tout. Donc moi je suis pas trop fan. Maintenant j'ai switché pour un G-Rod mic, un truc comme ça. Enfin, je sais pas exactement la référence, mais c'est celui que j'utilise tout le temps dans mes vidéos facecam et que j'utilise dans mes vidéos UGC quand j'ai besoin d'un micro. Et là, je le casse simplement derrière mes cheveux, mais là, du coup, c'est un Bluetooth, donc il y a pas de fil, donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, dernier truc dans matériel, c'est ma caméra Sony ZV-1F. Alors, je mettrais 6 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'elle est très très bien. Franchement, elle fait une vidéo, une qualité d'image qui est assez quali. Elle est plutôt pratique et maniable. Elle est vraiment pas lourde. Enfin, j'avais acheté un petit objectif, qui me permettait d'avoir du contenu qui était quand même assez sympa. Puis c'est aussi à l'époque que je l'ai acheté quand je voulais upgrade un peu ma qualité et c'était facile à comprendre. J'avais peur que ce soit une caméra trop complexe et tout avec plein de machins que je comprenne rien. Mais franchement, c'était assez facile à comprendre. Mais en fait, le problème, pourquoi je mets 6 sur 10, c'est parce que je m'en sers jamais. Donc je m'en suis servi pour la refonte de UGC School. Sauf que le truc, c'est que la refonte de UGC School, c'était la V2 et là on est déjà à la V4, donc les contenus qui tournent dans UGC School, c'est même plus ces contenus-là. Genre je les ai retournés en studio, les contenus de la V4. Donc je vais dire, ça m'a servi juste pour faire ma V2. Et après, je l'ai plus jamais utilisé. Genre, je l'ai jamais utilisé pour vlogger ou quoi que ce soit. Donc, pareil, je pense que je vais peut-être devoir la revendre parce que, je m'en sers vraiment pas. Mais sinon, elle est très bien. Si t'as envie de faire, des trucs, des trucs avec une caméra, mais un budget qui est quand même pas énorme non plus, c'est pas mal. Surtout que les objectifs sont pas très chers. Moi, je pense que j'avais trouvé mon objectif sur Amazon, un truc comme 80 €, je crois. Enfin, quand tu vois le prix de certains objectifs, franchement, ça va. Et la cam, à ce moment-là, elle valait 400 €, quelque chose comme ça aussi. Donc ça reste un budget évidemment, mais c'est pas un budget à 1000 balles la caméra ou quoi. Donc ça peut être bien pour faire des vidéos sympas, mais bon, voilà, j'en sais pas plus puisque à part les vidéos pour la V2 de ma formation, j'ai rien fait grand chose avec. Et il fait aussi des photos, voilà, comme ça tu sais. Ensuite, dans la catégorie logiciel, alors j'ai CapCut Pro. Là, je mettrais un 9 sur 10. CapCut Pro, en vrai, c'est obligatoire. Enfin, quand t'es créatrice de contenu ou créatrice UGC, t'as pas vraiment le choix de prendre CapCut Pro, surtout que maintenant j'ai vu qu'ils mettaient de plus en plus de trucs en pro. T'as quasiment plus rien en CapCut gratuit, donc tu sais, tous les éléments transition, les sons, les audios, les effets et tout, enfin je dirais qu'il y a limite 90% maintenant, c'est du pro. Donc franchement, c'est assez limité la version gratuite. Mais je mettrais 9 sur 10 parce que c'est vrai que c'est pratique, c'est facile à comprendre. C'est pas genre Final Cut Pro ou quoi, c'est vraiment simple d'utilisation et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même parfois des bugs. Et ça, c'est un peu chiant. Même au niveau des sous-titres, parfois les sous-titrages, ça bug. Tu sais pas rajouter une lettre ou quoi. Enfin, j'ai eu ça ici ces derniers temps. Il y a des filles qui avaient eu ça aussi pendant le challenge que j'avais organisé, le UGC Mastery. Et c'est vrai que du coup, t'es là, c'est incompréhensible parce que t'essayes par tous les moyens et ça change pas. Donc je mettrais 9 sur 10 parce que c'est hyper facile, hyper pratique et ça fait quand même des beaux montages, mais c'est vrai que parfois il y a des bugs, donc ça c'est relou. Mais du coup, pour le sous-titrage, le logiciel que j'utilise, c'est Submagic. Donc là, je mets vraiment 10 sur 10 parce que c'est le logiciel maintenant que j'utilise tout le temps pour mes sous-titres. Je sous-titre plus jamais dans CapCut Pro. Pourquoi ? Parce que Submagic, c'est beaucoup plus facile, il y a jamais de bug, enfin en tout cas j'ai jamais eu de bug. C'est hyper dynamique, les sous-titres
qui te fait. Donc tu peux décider d'ajouter des emojis, tu peux décider d'avoir les mots qui apparaissent d'une certaine manière. Enfin, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime vraiment bien Submagic. C'est facile aussi, en un clic, t'as tes sous-titres qui sont générés. Tu vérifies s'il y a des petites fautes de frappe ou quoi. Si le logiciel, il a pas bien compris ce que tu disais sur la vidéo. Mais franchement, enfin, voilà, c'est hyper rapide. En plus, c'est pas cher. Enfin, je pense que moi, j'avais pris l'abonnement à l'année. C'était une centaine d'euros, peut-être 150 euros. Je sais plus exactement en vrai. Et je crois que si tu prends au mois, c'est genre quelque chose comme 19 euros. Mais bon, c'est rentable à partir du moment où tu fais quand même pas mal de vidéos, que ce soit des vidéos UGC ou des vidéos pour tes réseaux, et que du coup tu sous-titres beaucoup et que ça te rapporte de l'argent, tu vois, parce qu'en soi 20 euros par mois, si t'es créatrice UGC full-time, c'est pas énorme. Donc voilà. Et d'ailleurs j'ai un code, le petit moment affiliation, mais j'ai un code affilié qui te permet d'avoir 10% de réduction sur l'abonnement mensuel, mais aussi sur l'abonnement annuel. Donc c'est mon prénom et le chiffre 10, donc l'Odis 10. Donc voilà, comme ça tu sais, je mettrai si tu veux le lien dans la description de cet épisode, mais c'est cool parce que ça te permet d'avoir moins 10% à vie. Ensuite, dans la catégorie formation, parce qu'en termes de logiciel, j'utilise rien grand chose. Dans la catégorie formation, j'avais à l'époque, ça fait un moment maintenant, j'avais acheté des templates de messages de prospection. Donc quand je me lançais dans l'UGC et que je venais un peu de découvrir tout ça, j'avais acheté des templates de messages de prospection parce que je m'étais dit ça va m'aider, ça va me permettre d'avoir des messages vraiment plus démarquants qui vont m'aider à me démarquer et d'avoir des collaborations. Bon, je mettrais 3 sur 10 parce que en soi, le fond du truc, ça va, c'est ok, genre ça peut te servir d'avoir des templates de messages de prospection, mais le problème, c'est que les templates, ça t'apprend pas à approcher une marque de manière différente. En gros, ça t'incite à copier-coller le message et à l'envoyer comme ça, en mettant tes infos évidemment, et à l'envoyer comme ça, mais ça te fait pas réfléchir sur ce qui peut vraiment intriguer une marque, qu'est-ce qui peut vraiment captiver son attention, et qu'est-ce qui peut faire qu'elle va vraiment se retourner sur ton message, enfin qu'elle va vraiment te répondre en fait. Parce que oui, tu vas avoir des messages de prospection qui sont sympas, mais si c'est pas adapté à la marque que tu vises, potentiellement t'auras pas de réponse. Et moi c'est ce qui s'était passé, j'avais envoyé des templates de messages de prospection qui étaient très bien en soi, enfin ils étaient bien, ils étaient intéressants, mais le problème c'est que ça m'avait pas appris à adapter, donc forcément je l'envoyais aux marques comme ça et je me disais je vais avoir plein de réponses, et ça a pas du tout été le cas. Donc je me suis dit ouais, c'est de la merde ces templates de messages, mais le truc c'est que c'est pas de la merde, c'est juste que moi j'avais pas les fondamentaux pour comprendre que cette marque là elle allait pas être intéressée par ce que je lui envoyais là. Donc voilà, c'est bien dans l'idée, mais il faut quand même avoir toute la partie faire le travail autour, analyse de la marque et tout, et tu peux pas te permettre d'envoyer des copier-coller comme ça de templates, donc il faut vraiment adapter. Donc voilà, moi maintenant je mets plus du tout de templates de messages, je fais vraiment en fonction de ce que j'ai analysé et j'envoie le message comme ça. Mais sinon les templates pour moi c'est 3 sur 10. Et ensuite un autre truc que j'ai mis dans formation, c'est un mentorat. Donc un mentorat que j'avais pris ici il y a quelques mois pour restructurer toutes mes offres. Alors là je mettrais 8 sur 10. Donc pourquoi 8 sur 10? Parce que c'était très très bien. En soi c'est cool d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais, sur ce que tu crées. Donc là c'était pour l'offre en question, c'était UGC School. Donc avoir un regard là-dessus, voir un petit peu comment je peux faire pour optimiser, améliorer, pour déléguer plus, voir les choses aussi que je pouvais déléguer. Enfin voilà. Donc c'était vraiment intéressant. Il y a des choses auxquelles j'aurais jamais pensé, des choses que j'ai mises en place dans mon activité et qui maintenant m'aident vraiment beaucoup et j'aurais jamais pensé à le faire. Donc c'était cool d'avoir ce regard extérieur là. Et je mets 8 sur 10 parce que en soi, je pense que c'est comme pour tous les accompagnements, pour tous les coachings que tu fais, je pense que la personne n'est jamais autant investie que toi dans le truc. Enfin, c'est normal. Je pense que si je faisais du coaching perso, peut-être que je serais aussi comme ça. Enfin, je sais pas trop. Mais en fait, à partir du moment où tu as un certain nombre de clients en mentorat, en coaching et tout, tu peux pas t'investir à 200% pour le client. Donc c'est vrai que des fois, j'envoyais des messages, il fallait que je relance pour avoir des réponses et tout. Donc c'est vrai que quand t'as besoin d'une réponse un peu assez rapidement, je dis pas j'avais besoin de la réponse dans la minute, mais bon, dans les 48 heures, ça aurait été cool d'avoir une réponse. Tu vois, tu dois relancer des trucs comme ça, alors que on t'a vendu le truc en mode tu vas avoir une réponse tous les jours, une assistance et tout. Donc c'est vrai que ça c'est le truc un peu qui t'as l'impression que oui, la personne elle est là effectivement pour t'aider et tout, mais qu'elle n'est pas autant investie que toi dans le projet. Et encore une fois, je le dis, c'est compréhensible, et j'ai eu ça avec tous mes mentorats en vrai, tous mes coachings, j'ai jamais senti que la personne était vraiment hyper investie à 200%. Après, qui sait, peut-être qu'un jour je prendrai un nouveau mentorat et que là je mettrai 10 sur 10 parce que j'ai trouvé ça vraiment incroyable, je me suis sentie hyper accompagnée et tout, mais voilà. Mais en tout cas c'était quand même hyper intéressant, et si t'as la possibilité de faire ce genre de choses, de prendre un mentorat, un coaching, de te faire accompagner, d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais,
ça peut vraiment être hyper intéressant pour ton activité dans son développement, pour la faire développer. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Je t'ai partagé un peu tous mes outils pro de ces dernières années en tant que créatrice de contenu et entrepreneuse. J'espère que ça t'a plu. C'était un épisode un peu plus chill que d'habitude. N'hésite pas à me dire par message ou en commentaire ici sur YouTube s'il y a certains outils que t'as aussi utilisé les mêmes et un petit peu ton avis aussi par rapport à ça m'intéresse. Et puis comme d'habitude, tu peux mettre un like et puis si t'écoutes sur Spotify, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la chaîne de podcast. Et voilà, en tout cas, je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.